Bonjour à tous et on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc qui sera présentée par moi-même et j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle team de Maître du Scuros. Donc on est parti là, ça va être parti pour quelques matchs. Donc je suis très content, ça me fait super plaisir que Maître du Scuros me laisse commenter sa vidéo. Donc on est parti, bah donc on est parti pour cette team. Donc on peut voir qu'il joue attends. Becky Pain, Aquaquack, Pondralugon, Fél'Infierno, c'est pas le Pokémon singe de type plante, ça va me revenir et Golet. Donc du coup on va pouvoir découvrir cette team qui est quand même assez originale avec le Aquaquack qu'on voit pas forcément jouer. Et j'ai hâte de voir ce que ça vaut en match, hein, quand même. Donc du coup, on est parti, hein, plus en forme que jamais pour vous descripter ce match en détail. Donc du coup, Maître du Scuros va prendre Becky Pain et Aquaquack. Je suppose que le Aquaquack doit être joué avec le talent qui permet d'augmenter sa vitesse sous la pluie. Glissade, si je me trompe pas. Que je dise pas de bêtises, il me semble que ça doit être ça, hein. Donc voilà, donc on est parti pour ce premier match. Donc on va voir le premier adversaire de Maître du Scuros. Allez, c'est parti. Donc voilà, en face on va avoir Pondralugon qui est très joué, hein. Et le Kuro singe, un Pokémon que j'adore, hein. Donc c'est parti, donc le Crachin, hop, qui va poser la pluie. Et donc du coup le Aquaquack va faire... Alors que va faire le Aquaquack? Donc il a accès à vent violent, hydrocanon, laser glace et le vent arrière. Donc voilà, c'est parti. Le Explofor sur le Pokémon de gauche. Ouais. Non, le Terre Explosion. Oh, joli ça. Le Béquipant qui va devenir de type sol. Bien vu, bien vu. Allez, donc du coup, on attend que notre adversaire se décide à faire quelque chose, à attaquer. Alors. Voilà, ça y est. Le Béquipant va être terrain en type sol, du coup. Euh, non, du coup, c'est pas le Béquipant, c'est le Aquaquack, du moins. Je me suis planté, c'est le Aquaquack qui terra en type sol. Le Terre Explosion qui part sur le Pondralugon. Alors, on va voir les dégâts qu'il lui fait. Ah oui, quand même! Ah, je m'attendais pas à ce qu'il le mette KO en un coup. Ah ouais. Effectivement, ça rigole pas, hein. Tout ou rien. Là aussi, ça va faire mal. Donc, bah, c'est parti, hein. Un Pokémon KO dans chaque équipe. Donc, les hostilités ont bien débuté. Allez, le Quack tombe KO. Lui, il aura quand même tombé le Pondralugon, c'est pas rien, hein. Donc, le vent violent qui va toucher personne, vu qu'il n'y a plus de cible. Donc, Mess de Scuros, il va envoyer Pondralugon. Bien joué, hein. Sous la pluie, il va être au top. Ok, du côté en face, ça va envoyer les deux Pokémon aussi. Allez, c'est parti, le Girafarig, ok. De toute façon, je pense que le Pondralugon est plus rapide que les deux, hein, il me semble. Donc ça va faire le double focus sur le Pokémon de gauche, le vent violent qui passe, très bien. Et bon, on lui enlève plus de la moitié de sa vie, il me semble. Et le Horace-Sphère peut le finir. Non, même pas. Il va le tenir. Ok, du coup, ça va faire le Clairfou. Est-ce qu'il a Sature Force? Oui, bien vu ça. Donc, à mon avis, il va placer à distorsion l'adversaire, je pense, hein. Si je me trompe pas, que je dise pas de bêtises, voilà. Donc, la distorsion est placée, qui donne un bon avantage à l'adversaire, normalement. Donc, on va voir comment Maître du Scuros va se sortir de ça. Hydrocanon sur le Pokémon de droite. Et. Et voilà, donc du coup, il va faire son attaque électrique.
Alors. Donc normalement, l'adversaire devra attaquer avant les Pokémon adverses. Hein, logiquement. Donc du coup, ça y est, c'est l'adversaire qui va Terra. Avec qui du coup? Avec le Girafarig, ok. Donc voilà, c'est fait du coup. Donc le éclair fou qui perd ce Béquipant qui va le mettre KO. En même temps, il lui reste un PV. Voilà, donc du coup, le Béquipant est KO. Voilà, donc il prend des dégâts de recul. Le éclat magique qui part. Ça va, ça lui fait que dalle. Hein. Donc voilà, du coup, il va prendre un boost en défense. Allez, il va pouvoir booster son attaque spéciale grâce à son attaque de type électrique. L'attaque spéciale est augmentée. Voilà, parfait. Et voilà, du coup, il va tomber le Pokémon de gauche, le Farigiraf. Il est KO. Ah, c'est quand même un combat très très serré, je trouve. Hein. Ça joue bien des deux côtés. Hein. Donc ça va, il lui reste le Golem quand même. C'est un Pokémon quand même qui est assez lent. Donc il y a de fortes chances qu'il attaque en premier le Golem. Hein. Il y a de fortes chances. Donc voilà, donc du coup il va faire sport et Aura Sphère. Donc voilà, bah, l'adversaire a vu qu'il ne peut pas revenir. Maître Discurus va gagner ce premier combat. Mais joli, hein. Très très joli combat. Hein. Rien à dire. Hein. Donc on est parti pour un deuxième match du coup. Allez, le deuxième match va se lancer bientôt. On va voir qui Maître Discurus va jouer. Je découvre les matchs en même temps que vous. Hein. Et la team aussi que j'ai découvert à l'instant. Donc Aquaquack, Béquipin, on garde la même ouverture pour Maître Discurus. La partie d'avant, elle avait plutôt bien marché cette ouverture. Pendralugon en troisième pour pouvoir profiter de la pluie. Et le Golem en quatrième. C'est encore... c'est la même équipe que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, ça a marché. Hein. Pourquoi pas réessayer une nouvelle fois avec cette équipe? Vu que ça fonctionne bien. Et il y a une bonne équipe en face. Hein. Il y a le joli Flamant Rose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup joué. Très très bon. Allez, donc du coup, on est parti. Alors, donc du coup, ça envoie Pendralugon et Béquipin. Ok. Donc voilà, du coup, il va Terra comme le premier match, en type sol, et faire sa Terra Explosion sur le Pendralugon. On va placer le vent arrière, histoire d'être sûr de... Non, 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 c'est peut-être pas le vent arrière du coup. Si, c'est le vent arrière. Pour être sûr d'être plus rapide que l'équipe adverse. Allez, on est parti en Terra, en type sol. On a vu le match d'avant que le Pendralugon n'avait pas résisté à l'attaque de type sol. Hein. Alors, est-ce que celui-là va résister? Tout dépend comment qu'il est réparti au niveau des trucs. Allez, le Terra Explosion qui passe. Est-ce que c'est le chaos celui-là? Non, celui-là il est plus résistant que le précédent. Mais il lui fait quand même de gros gros dégâts. Hein. Donc voilà, hop, le vent arrière est placé. Là, ça va faire son attaque de type électrique. S'il le fait sur le quoi qu'on a, Maître du Skiro, c'est tout gagné. Hein. Non. Allez, donc du coup, le Béquipin va le tenir grâce à la ceinture force. Notre adversaire va aussi placer le vent arrière. Très bien. Allez, on va faire rayon gemme sur le Béquipin. Je suis même pas sûr qu'il le tombe avec le hydrocanon. Hein. Donc du coup, notre adversaire va retirer son Pokémon. Et ça va envoyer le Dracolos. Ok. Rayon gemme. Hop, ça part.
Et on met KO le Bekipan. Allez hop, un KO de Aquaquack. Bien joué. Hein. Franchement, rien à dire. Est-ce que le hydrocanon va passer par contre? Oui, c'est bon. Il passe. Bon, ça fait que dalle niveau dégâts, c'est pas grave. Donc ça envoie... Ok, ça envoie le fameux flamant rose. Et il peut lui faire rayon gemme dessus. Hein. Au Dracolos, voilà. Laser glace sur le Pokémon de droite. Vitesse extrême pour finir le équipant. Bien joué, hein, ça. Par contre. Hein, d'avoir pensé à faire la vitesse extrême. Allez, le rayon gemme, est-ce qu'il va le tenir, le Dracolos? Je pense que oui. Oui, il le tient. Alors, le close combat, c'est parti. Et voilà, donc du coup, le Aquaquack va se faire tomber. Donc, le Bekipan est KO, le Aquaquack aussi. Donc, si je me trompe pas, il reste 2 Pokémon encore à mettre du Skyros. Si je dis pas de bêtises, normalement, il devrait lui rester 2 Pokémon. Le Pondralugon et le Golem. Ouais, donc le Golem, par contre, il risque d'avoir un peu de mal. Hein. Donc voilà, du coup, il va faire son attaque de type électrique. Peau de fureur, c'est bien joué ça. Allez. Alors, que fait l'adversaire du coup? Donc voilà, le pot de fureur, histoire d'attirer les attaques sur le Golem, ça c'est bien vu. Pour protéger le Pondralugon, double volée. Bon, il devrait le tenir. Voilà, Posport va le paralyser si je me... Non, ça l'endort. Ah, autant pour moi. Eh ben, c'est très bien, ça. Le colère qui passe. Il le tient. Hein. Allez, Posport une nouvelle fois. Boum. Oh là là. 2 fois de suite, il endort l'adversaire. Oh. C'est génial. Oh. Je suis bluffé par ça. Allez, donc du coup, le Pondralugon va pouvoir faire son attaque de type électrique tranquillement. Elle va se charger en une fois grâce à la pluie. Et oh, ouh, ceinture force. Ah oui, la ceinture force. Voilà, bon, le va arrière s'arrête, très bien. Oui, vu le peu de PV qui lui reste, le bain de smoke devrait mettre KO le flamant rose. Donc voilà, du coup, Dracolos dort encore. Et le flamant rose aussi. Hein. Les deux vont dormir. Très bien, normalement la victoire devrait être pour Maître du Skyros. Allez, c'est parti. Hop, il va le mettre KO. Dracolos est tombé. Le bain de smog devrait tomber aussi le Pokémon de droite. Et voilà, donc du coup, il tombe les 2 Pokémon. Alors. Donc voilà, il lui reste encore un Pokémon. Ouais, c'est le dernier. Hein. Donc du coup, il va faire Aura Sphère, Peau de Fureur, je pense. Voilà. Et bah franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Maître du Skyros a géré ce match. 2 matchs, 2 victoires. Parfait, hein. C'est parfait tout ça. Allez, je pense qu'on aura encore un match, voire 2 matchs à présenter. Au moins un, ce qui est sûr. Ouais, je pense qu'il nous restera un match à vous montrer, à vous présenter. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de commenter et de présenter les matchs de Maître des Skyros parce que c'est des pépites. Oh, j'aime bien l'équipe adverse. Hein.
Monaflémi, Smogogo. Pas mal, pas mal. Alors, on va voir l'ouverture de Maître d'Oscuro sur ce troisième match. Donc, on change d'ouverture. Ok. Donc, on va ouvrir avec Felinferno. C'est bien vu, hein. Parce qu'il a quand même pas mal de Pokémon. Il a 1, 2, 3. Il a au moins 3 Pokémon physiques. Donc, ouvrir avec Felinferno, lui faire perdre une baisse en attaque à l'adversaire, c'est plutôt bien vu. Allez, donc ce match va débuter. Allez, on est parti pour ce troisième match du coup. Hein. Donc voilà, du coup ça envoie Monaflémi, Smogogo. Voilà. Voilà, gaz imbibiateur là, ça annule les talents du coup. Il va faire bluff sur le Monaflémi, ça c'est super bien joué. Le Tuileries Force sur Smogogo. On va se débarrasser de Smogogo, c'est bien. Hein. C'est bien vu. Hein. Là, c'est un très très bon tour de Maître du Scuros. Hein. Il empêche d'attaquer Monaflémi. Il attaque le Smogogo par la même occasion. Là, c'est le premier tour idéal. Hein. Allez, donc du coup, voilà. Le Aquaquack est terra cristallisé. Le bluff, allez, qui empêchera d'attaquer le Monaflémi. Il lui fout la trouille. Le Terre Explosion qui passe sur le Pokémon de gauche. Est-ce qu'il le tient, le Smogogo? Eh oui, oui, il va le tenir avec peu de vie, mais il le tient quand même. Hein. Donc voilà, il va pouvoir faire son bomber quand le Aquaquack le tient bien. Par contre, il va se faire empoisonner sur le long terme, ça peut être dangereux. Hein. Donc on va faire sabotage sur Smogogo. Et on va switcher sur Bekipan. Donc voilà, du coup on va pouvoir invoquer la pluie. Le abri du Smogogo. C'est bien vu de la part de l'adversaire. Hein. Vampipoint qui passe, ça fait quand même de gros dégâts. Hein. Ça permet au Monaflémi de récupérer toute sa vie du coup. Voilà, donc du coup le sabotage ne passe pas sur l'adversaire. Allez, on fait de nouveau sabotage. Et le vent arrière. Ok. Sabotage et vent arrière. Voilà, alors. Bon, le sabotage, normalement, il devrait le tenir. Hein. Le Vampipoint. Ouh, il met KO le... Le Monaflémi va mettre KO le Pokémon de gauche, du coup. Le Felinferno, donc voilà, est tombé. Donc, Maître du Scuros va pouvoir renvoyer Aquaquack, je pense. Le vent arrière, voilà. Allez, c'est fait. Donc voilà, il fait provoque, très bien. Non, du coup, il va envoyer Pondra Dugon. C'est bien vu aussi. Hein. Il va pouvoir faire son attaque de type... Non, il fait pas son attaque... Il va faire Aura Sphère. Je pensais qu'il allait faire son attaque de type électrique. Mais c'est vrai que Aura Sphère fera plus de dégâts, je pense. Il est temps de le tomber, le Monaflémi. Hein. Laser Glace qui part sur Monaflémi. Oh là là, il le gèle. Trop bien. Allez, le Rasphère le tombe. Enfin, le Monaflémi est KO. Allez, on y croit cette victoire là.
Allez, maintenant, il faut mettre KO ce Smogogo, là. S'en débarrasser aussi. Ok. Donc, Luminé Canon et... le Hydrocanon, d'accord. Allez, le Hydrocanon sur le Pokémon de droite. Il le tient, hein, il enlève quand même la moitié de sa vie. Le Lumineux Canon, je pense que ça le tombe. Hein. Allez, voilà, on se débarrasse du Smogogo. Donc voilà, ce sera vraiment la dernière vidéo. Hein. Le dernier match, voilà. Allez, donc je pense que le Ballombre qui part, ok. Est-ce qu'il le tient normalement? Oui, il le tient bien même. Voilà, donc du coup, il prend un petit boost en défense. Et notre adversaire va envoyer... Ok, il envoie lui. Donc du coup, ça va soigner un peu le Goldengo. Ouh, carrément le Dracométéore. Ah, la violence. Poudre Fureur, bien vu ça. Bien vu, bien vu. Donc le vent violent qui part, je pense qu'il peut le tenir. Eh ben non. Oh là là. Énorme les dégâts là. Donc le Dracométéore qui part sur le Pokémon de droite. Est-ce qu'on va le mettre KO? Non, il le tient. Donc voilà, du coup, cette attaque spéciale va baisser. Ouh, oh là là, il se prend le petit coup critique qui va le mettre KO du coup. Donc voilà, le vent arrière s'arrête. Mais il est... Hop. Du coup, il peut le reposer. Ou attaquer directement. Hein. Oh, je pense qu'il vaut mieux attaquer. Hein. Allez, le terre explosion. Hop. Et le hydrocanon. Donc ça va Terra de son côté. Antipassier peut-être. Non, anti-vol. Bien joué le Terravol là, de l'adversaire. Voilà, Pandralugon pourra pas l'attaquer. Bon, il reste encore Béquipant qui peut attaquer. Hein. Donc il est sûr de le tenir grâce à Ceinture Force. Voilà. Et le hydrocanon qui passe, ça le met KO. Ça le met KO. Oui. Et voilà du coup, Maître Discuros, 3 matchs, 3 victoires. Mais quel joueur. Il est juste fantastique, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Et ben j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Et comptez sur moi pour vous faire de nouvelles vidéos. Et c'est avec plaisir que je vais vous laisser. Et je vous dis à très vite.